Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors précédemment, je vous ai pas mal parlé de Jupiter. Vous savez, Jupiter, c'est la planète de la réussite dans la mesure où elle représente où et comment nous allons réussir notre vie ou dans la vie. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que nous allons nous intéresser à sa petite copine, Saturne, qui elle aussi représente la réussite. Mais bien sûr, pas de la même manière, parce que, avouez que ça serait quand même ballot d'avoir deux planètes différentes qui veulent dire exactement la même chose. Ceci dit, c'est très intéressant dans un thème d'interpréter Saturne et Jupiter en relation, parce que vous allez vous apercevoir au fur et à mesure de la vidéo que ce sont les deux facettes ou deux aspects d'une seule et même chose. Donc Saturne. Alors Saturne, dans votre thème, va représenter votre destinée, c'est-à-dire l'idéal de vie que vous allez poursuivre toute votre vie ou au moins une bonne partie de votre vie. Mais attention, quand je dis idéal, je ne dis pas ce que nous, on imagine quand on est jeune comme idéal. Hein. Cette vie-là, pour moi, ça serait idéal. Parce qu'on s'aperçoit, enfin, on s'est tous aperçus à un moment donné que qu'on réalise ou non ce que l'on souhaite, ce n'est pas forcément ce qui va nous rendre le plus heureux. Hein, souvent, on part sur d'autres chemins que ce qui était prévu parce que c'est justement vers là qu'on doit aller. Donc moi, l'idéal dont je vous parle, c'est l'idéal astrologique, c'est-à-dire ce que vous devriez plutôt absolument réaliser pour vous sentir accompli, pour sentir que vous avez réussi votre vie. Alors vous allez me dire, bon bah super, hein, c'est génial, mais comment ça se fait que Saturne a si mauvaise réputation finalement? Parce que c'est vrai que si vous vous intéressez à l'astrologie, je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, quand on lit ou on écoute des choses sur Saturne, eh bien on s'aperçoit rapidement que ce qui est dit dessus, c'est que c'est la planète des retards, des limitations, des échecs, des obstacles, tous les bâtons dans les roues. Et puis dans l'astrologie un peu plus ancienne, l'astrologie classique, c'était même la mort. Hein. Vous voyez que c'est pas très rigolo. Hein. Mais en fait, c'est tout simplement dû au fait que, encore une fois, comme je vous dis, même si Saturne représente la même chose que Jupiter, c'est-à-dire la réussite, on ne les voit pas sous des angles différents. C'est-à-dire que Jupiter, généralement, on l'appelle le grand bénéfique parce que c'est comme si vous aviez des lunettes roses sur les yeux et puis une paire d'ailes dans le dos. Et puis voilà, quand vous avez décidé, vous avez envie de quelque chose, et bien entre le moment où vous en avez envie et puis le moment où vous le regardez, hein, cette autre chose, votre idéal, alors je regarde en haut parce que justement ça donne cette impression, et bien hop, ben, ça va vous sembler facile, rapide, léger, en général. On ne voit pas les problèmes qu'on aurait à réaliser cet idéal et puis on a l'impression surtout qu'on y arrivera sans effort. Hein. Donc avec Jupiter, eh bien voilà, on vous demande qu'une chose en fait, c'est juste de vous faire confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites suffisamment confiance pour y aller, vous devriez le réaliser. C'est ce qu'on dit avec Jupiter. Hein. C'est-à-dire que vous avez cette chose, admettons, vous voulez grimper l'Everest, c'est votre désir, et hop, vous voyez directement au sommet de l'Everest, plantant votre drapeau, et puis c'est tout. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'y aller, d'avoir suffisamment confiance pour y aller. Mais vous vous doutez bien que, raisonnablement, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul comme ça. Qu'il va y avoir des choses à réaliser, qu'il va y avoir des efforts à faire, qu'il va y avoir du temps à passer. Et ça, c'est Saturne. Saturne représente justement tout ce que vous allez devoir mettre en place entre le moment où vous avez l'idée de ce que vous voulez réaliser, grimper l'Everest, et le moment où vous allez arriver, c'est-à-dire planter votre drapeau au sommet de l'Everest. C'est pour ça que Saturne va représenter dans un thème l'autodiscipline. Est-ce que j'ai suffisamment de volonté ? Est-ce que je suis capable? Donc c'est notre volonté et notre capacité à faire les choses et surtout à ne pas procrastiner, à ne pas abandonner en cours de route. Et donc du coup, Saturne va représenter aussi la notion de temps. Hein. Je n'abandonne pas, donc je passe du temps. Parce que là où se trouve Saturne, il va falloir du temps. Rien ne va se faire comme ça, en claquant des doigts, instantanément. Il va falloir faire et refaire encore. Ce qui est réalisé avec Saturne va prendre du temps, quoi que ce soit. Mais en revanche, ce qui est réalisé avec Saturne va durer dans le temps. C'est pas éphémère. C'est pas la cabane de paille des petits cochons que le loup va souffler comme ça d'un coup. Hein. C'est la cabane en pierre. C'est gravé dans le marbre. Saturne nous aide à réaliser des choses qui vont durer dans le temps. Et donc, vous voyez bien que Saturne, c'est de quelle manière nous gérons le temps.
est-ce que nous sommes capables de passer du temps et suffisamment de temps pour faire les choses, pour faire des choses qui durent dans le temps? Est-ce que nous sommes capables de différer le plaisir que nous allons avoir à obtenir quelque chose pour passer justement un peu plus de temps et réaliser quelque chose qui sera plus abouti, plus concret, mieux en fait, sous toutes ses formes. C'est pour ça que les gens qui ont un Saturne fort dans leur thème, que ce soit la planète dominante ou autre, eh bien ce sont des gens pour qui le temps ne compte pas. C'est-à-dire ils peuvent passer une semaine, ils peuvent passer un mois, ils peuvent passer 10 ans même, peu importe, le temps ne compte pas. Ce sont des gens qui ne renoncent jamais, ils sont fixés sur leur objectif et seul le résultat compte, comme on dit. Donc on voit bien qu'avec Saturne, donc on est discipliné, on fait des efforts, on passe du temps et donc ce sont des choses que l'on va faire, on a du réalisme. Saturne, c'est aussi le fait que l'on est réaliste, on est pragmatique, on ne se décourage pas. Saturne va donc représenter tout ce qui va être les efforts que l'on va faire, et c'est pour ça que Saturne représente un petit peu aussi les obstacles, les difficultés que l'on va rencontrer, tout ce qui va être un peu les vents contraires, tout ce qui va être les bâtons dans les roues. Alors, il faut le voir d'une manière positive, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés, si vous avez des obstacles dans la vie, c'est pour pouvoir les surmonter et en ressortir plus fort. Par exemple, Edison, qui a créé son ampoule électrique, il paraît qu'il a fait 1000 tentatives. Et effectivement, on nous dit que Saturne nous demande de faire et refaire et de passer les obstacles et de passer les difficultés pour avoir suffisamment d'expérience et pouvoir tirer les leçons de ces expériences. Donc Saturne représente les difficultés qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est bon à garder pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon à garder. C'est ça, en fait, les expériences. Quand vous faites une expérience, vous en tirez des conclusions et vous vous dites, bon, ça, c'était bien, ok, je le garde, puis ça, c'était pas bien, et je le garde pas. Et du coup, on arrive à la notion de Saturne qui est le renoncement. Quand on dit Saturne, c'est les choses auxquelles on doit renoncer. Oui, c'est vrai, mais pas on doit y renoncer parce qu'on est triste et puis qu'on va on va s'en séparer parce qu'on va nous l'enlever. C'est le renoncement parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous est plus utile. J'ai fait cette expérience et je m'aperçois que cette chose, cette situation, cette personne même ne m'est plus utile, donc je n'ai plus besoin de la garder et je la quitte. Alors, c'est peut-être un peu raide ce que je viens de dire, que si une personne n'est plus utile, eh bien on la quitte. Sauf que c'est exactement ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous avez certainement eu des tas de copains à l'école, ou au lycée, ou au collège, enfin quand vous étiez ado, et ces copains, ces copines, vous en étiez très très proches, des fois c'était un peu comme des frères et sœurs, on était toujours avec. Et si vous les rencontrez quelques années plus tard, eh bien vous vous apercevez, alors vous êtes très content de les revoir bien sûr, mais vous apercevez parfois que vous n'avez plus grand chose à dire, que c'est fini parce que vous avez chacun évolué de votre manière. Et c'est ça que veut dire Saturne quand on dit que les gens sont plus utiles, c'est-à-dire que dans la vie, on fait des tas de rencontres à des moments donnés qui nous sont utiles à des moments donnés, à nous et aux autres, c'est toujours à double sens. Sauf que, eh bien, quand il n'y a plus lieu que cette relation reste parce que l'un comme l'autre n'a plus d'utilité à la relation, eh bien, naturellement, les liens se défont. Alors, je dis naturellement si on laisse faire les choses. Évidemment, si on s'accroche à la relation, ça ne se fait pas naturellement, ça se fait dans la difficulté, ça se fait dans la tristesse, ça se fait... voilà, c'est compliqué. Mais si on laisse faire les choses, c'est naturel. Parce que vous imaginez bien que si on gardait tous nos copains ou toutes les personnes qu'on a connues, avec qui on est bien depuis notre naissance, ça ferait un paquet de gens avec qui on aurait des relations arrivées à 60, 70, 80 ans. Donc c'est juste pas possible. Et donc, c'est cette idée Saturne de renoncement parce que ça ne nous est plus utile. De toute façon, avec Saturne, vous n'avez pas le choix. Vous devez choisir soit de garder l'ancien, donc l'objet, la situation, la personne qui ne vous sert plus, parce que pour le moment vous n'êtes pas capable de quitter cette situation, cette personne, cet objet. Et c'est là qu'on a la notion d'échec avec Saturne, c'est-à-dire que l'échec, c'est pas l'échec dans la mesure où vous avez raté votre vie. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux.
Vous voyez un peu, c'est ça cette différence. Mais c'est normal, encore une fois, parce que la notion du temps revient ici encore en jeu, c'est-à-dire que si il faut du temps pour réaliser les choses, bien sûr que c'est parce qu'il faut des efforts et parce que c'est pas facile. Parce que parfois on sait que la situation, la personne ne nous convient pas, mais on n'est pas capable de quitter cette personne ou cette situation pour des raisons X ou Y, pour un tas de raisons. Mais c'est pas grave. Il n'y a jamais en astrologie, il n'y a pas de notion de bien et de mal, c'est pas bien, tu ne l'as pas fait ou quoi que ce soit. C'est juste une notion d'expérience. À ce moment-là, je ne suis pas prêt à sauter le pas. Mais dans quelque temps, je pourrais le faire. Donc, quand je vais passer le temps avec Saturne, eh bien, je vais pouvoir réussir cette fois-ci mon expérience. Donc, à un moment donné, soit je choisis l'ancien parce que je ne suis pas capable, et c'est pas grave, soit j'ai passé du temps, je suis en capacité maintenant de quitter ce qui ne m'est plus utile, que ce soit un objet, une personne, une situation. Encore une fois, il n'y a pas de notion de bien et de mal, hein, c'est juste que ça ne nous sert plus. Et donc, j'avance. J'avance vers quoi? J'avance vers ma réussite, quelque chose qui sera mieux, où je serai plus heureux, où la vie sera plus belle, elle sera plus facile, etc. etc. Un dernier point concernant, Saturne, oui, je ne me trompe pas. Un dernier point concernant Saturne, c'est la notion de solitude. C'est-à-dire qu'avec Saturne, on vous dit que vous devrez agir seul. C'est pas comme avec Jupiter où généralement, eh bien, c'est facile, les gens vous aident, ils sont là pour vous soutenir parce que avec Jupiter, vous êtes légitime à, donc les gens vont venir vous aider. Hein, je l'ai répété plein de fois dans les vidéos. Avec Saturne, il y a aussi une notion de légalité, de légitimité, mais là, c'est plutôt la notion de responsabilité personnelle. Qu'est-ce que moi, en quoi moi je suis responsable personnellement à faire les choses, et donc c'est là où je vais devoir agir sans l'aide des autres. Je vais devoir agir seule pour réaliser les choses. Donc, si je résume tout ça, parce que j'espère que je ne vous ai pas embrouillé entre Saturne et Jupiter, je ne me suis pas trompée. Hein. Donc, Saturne, dans un thème, va représenter l'autodiscipline, la volonté que l'on a à faire les efforts, passer du temps, réaliser les choses, renoncer à certaines choses. Et donc, Saturne va représenter tout ce que l'on va construire, consolider, structurer, pour que Jupiter ensuite développe et fasse prospérer ce que l'on a construit, structuré, consolidé. Voyez comment ils fonctionnent tous les deux? Parce que si vous n'avez pas Jupiter, vous n'avez pas d'idéal, vous ne savez pas vers quoi vous allez aller. Mais si vous n'avez pas de Saturne, vous ne serez pas capable de réaliser cet idéal. Maintenant, si vous n'avez pas votre Jupiter, vous serez toujours dans le travail. Donc les deux fonctionnent ensemble. J'ai un idéal, Saturne va me donner la volonté, le temps, les efforts, etc. pour parvenir. Mais une fois que ça sera fait, alors je vais développer ça, je vais atteindre mon idéal et je vais même le développer. Peut-être qu'une fois que vous aurez atteint l'Everest grâce au travail de Saturne, eh bien, vous allez peut-être après en parler, écrire des livres, faire des, je sais pas, des conférences dessus ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, vous allez profiter de ce que vous avez réalisé. Parce que si vous n'avez pas Jupiter, encore une fois, vous allez être que dans le travail, vous ne saurez pas profiter des choses. Donc, les deux, vraiment, fonctionnent ensemble. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire de Saturne, et Saturne, bien sûr, parce que c'était le propos de cette vidéo, mais Jupiter un petit peu aussi en même temps. Hein. Si ça vous intéresse de l'interprétation, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur l'interprétation, et notamment les bases d'interprétation. Parce que ce qui compte au départ, c'est toujours, puisque je vous parlais de Saturne, c'est avoir de bonnes bases. Hein. Après, tout le reste se convient. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire absolument quand on commence à interpréter un thème, ce qu'il faut éviter de faire, et puis si vous voulez aussi avoir la méthode que moi-même j'utilise, hein, toujours, c'est une méthode assez structurée, tirée justement de Saturne, hein, c'est très cadré, voilà, c'est très simple, et que si vous l'appliquez, eh bien, à mon avis, vous n'aurez aucune difficulté pour réaliser des bases d'interprétation. Eh bien, je vous explique tout ça dans 3 vidéos gratuites que je vous ai faites, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour les nouvelles aventures de Saturne.